Monsieur Brossard, rapport 6. Madame la maire, mes chers collègues, à Rennes, le repas des écoliers, de leurs encadrants et des personnels administratifs est assuré par une cuisine centrale. Ce service public de la restauration collective repose donc sur un outil qui prépare 12 500 repas chaque jour. Situé sur le quartier de Beauregard, la cuisine centrale a été créée en 1999. C'est un outil qui arrive désormais à saturation et n'est plus adapté aux enjeux autour de l'alimentation durable ou des enjeux d'économie circulaire. Nous avons donc validé en 2021 la création d'un nouvel équipement qui viendra compléter l'actuelle cuisine centrale qui sera, elle, modernisée. La réalisation d'un état des lieux et des besoins pour la production des repas scolaires nous montre qu'à l'horizon 2050, c'est presque 18 500 repas par jour que nous devrons préparer. Nous souhaitons donc créer une nouvelle cuisine centrale qui sera un outil supplémentaire au service du bien manger pour tous. Les défis sont immenses et nous les relevons. Tendre vers 100% de produits bio d'ici 2032, renforcer des préparations maison et diversifier les sources de protéines tout en respectant l'équilibre nutritionnel des convives par la mise en place d'un deuxième repas végétarien, proposer toujours plus de produits frais et locaux, améliorer la qualité de vie au travail en ayant un outil qui prenne en compte les enjeux de pénibilité pour les agents. En cohérence avec le nouveau plan alimentaire durable voté en mars 2023, le nouvel équipement nous permettra de disposer de 2 cuisines centrales. La nouvelle cuisine centrale qui va être construite sur la zone île 3 à Noyal-Châtillon-sur-Seiche et la cuisine centrale actuelle qui sera, elle, réhabilitée. Cette cuisine centrale verra de nouveaux équipements avec des ateliers spécifiques pour développer la qualité et l'approvisionnement court et vertueux et la confection de produits frais. Une légumerie qui permettra de transformer des légumes frais en produits prêts à cuire, réception, tri, lavage, épluchage, découpe et conditionnement. C'est un outil fortement attendu également par les maraîchers du territoire et qui favorisera leur débouché vers la restauration collective. Un atelier dessert, un atelier boucherie pour le piéçage de la viande, des magasins pour développer la logistique interne de notre collectivité, un chemin découvert pour les enfants et les parents. Et je rappelle les aspects environnementaux attendus sur cet équipement, le recours à des systèmes dits d'énergie renouvelable et de récupération, la production d'électricité sur site pour au moins 50% des besoins, et le recours à des matériaux biosourcés. Évidemment, la récupération des eaux de pluie et des eaux de lavage. Une cohérence avec le plan alimentaire durable de la collectivité, faciliter le recours à des circuits courts d'approvisionnement, renforcer les préparations d'aliments frais et de saison, réduire les consommations d'énergie et de fluides, sortir définitivement du plastique. C'est un outil au service du territoire et de la santé des convives qui verra le jour. Je le rappelais, pour sensibiliser les publics à la manière dont nous cuisinerons les repas, il sera créé un parcours de visite publique extérieure donnant à voir la fabrication de ces repas. La cuisine centrale devrait ouvrir en 2029 à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, au sud de Rennes, au sein de la zone du île 3. Le programme prévoit une construction de l'ordre de 3 200 m² de surface planchée sur une parcelle de 9 000 m². Le budget total est de 30 millions d'euros pour la nouvelle cuisine centrale et la cuisine centrale modernisée. Mais c'est aussi un équipement intercommunal qui verra le jour. Elle permettra de fournir des repas scolaires pour plusieurs communes de la métropole. Nous travaillons en effet avec les communes de Montgermont, Saint-Jacques-de-la-Lande et Champy. Son ouverture permettra ensuite de lancer les travaux de rénovation de la cuisine centrale actuelle. Aujourd'hui, c'est une étape importante puisque nous proposons de valider la maîtrise d'ouvrage. Le jury, réuni en juin, a délibéré en faveur de cette maîtrise d'ouvrage après un concours restreint de maîtrise d'œuvre. C'est au groupement conjoint OTIS, avec l'atelier des loges, Pèlerin, Carana, Acoustibel, AC2R, Solutions Productives, qui a été choisi. Le jury a fait ce choix motivé par la qualité de l'organisation générale du process de fabrication des repas, la fonctionnalité du bâtiment, la réponse aux enjeux environnementaux et l'insertion paysagère. Pour le calendrier, en été 2026, il est prévu le dépôt du permis de construire, le début des travaux pour le deuxième trimestre 2027 et la mise en service en septembre 2029. Mes chers collègues, à travers cet investissement important, nous continuons de considérer comme essentiel le fait de proposer des repas sains et équilibrés à l'ensemble des enfants. Nous continuerons également de faire de la commande publique un outil de transformation de nos filières agricoles en facilitant l'approvisionnement en circuit court de produits bio et locaux et de produits terre de source. Nous continuerons de rendre notre service public, qui agit en transparence pour l'intérêt de tous, efficace grâce aux visites du site que nous pourrons régulièrement organiser et nous serons attentifs également au bien-être des agents de la restauration collective. Enfin, cet investissement démontre une nouvelle voie que nous croyons en un service public de qualité, performant, exigeant, au service de la santé de nos enfants. Mes chers collègues, Madame la maire, je vous propose de prendre acte de la conclusion du marché de maîtrise d'œuvre et d'ingénierie relatif à la construction de la cuisine centrale sud.